Messia. Ça prouve qu'on a beau être un jeune délinquant, que cette délinquance a changé et qu'on est couvert et qu'on peut échapper à la police au moins quelque temps. Oh, je ne doute pas que la police finira par l'attraper. Vous savez, Mohamed Merah, qui était quand même d'un autre acabit, on a fini par l'attraper. Il y a eu des journées de traque alors qu'il était dans une folie meurtrière et la police a fini par l'arrêter. Donc je ne doute pas qu'on finira par l'arrêter. Mais là, j'allais dire, c'est pas ça tant le problème. Je pense que les Français attendent un vrai raidissement de la société vis-à-vis des prédateurs qui l'attaquent en permanence, quelle que soit d'ailleurs la nature des attaques. Un raidissement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils attendent effectivement qu'on réarme moralement et matériellement les forces de l'ordre, qu'il y ait un gouvernement qui gouverne, qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui donne des consignes claires. Et encore une fois, tant pis s'il y a de la casse du côté des prédateurs. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut faire des choix. Et si la société ne veut pas être éternellement victime, quand je dis la société, ce sont des innocents, encore une fois. Ça peut être des policiers qui tombent dans l'exercice de leurs fonctions, mais ça peut être les citoyens lambda qui peuvent être agressés, insultés, poignardés. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter d'une société qui, sous les phares avenants de l'humanisme, de la bienveillance, du vivre ensemble, eh bien, on ne peut pas se contenter que les citoyens, de manière générale, et les policiers, encore pire, tombent sous les coups de personnes qui ne méritent qu'une seule chose, c'est qu'on les mette hors d'état de nuire. Donc il faut donner des consignes à la police. Alors évidemment, il ne s'agit pas de jouer les cow-boys et de tirer et de défourailler à tir-larigot, mais il faut donner aux policiers l'ordre, un ordre, eh bien, de mettre ces individus hors d'état de nuire dès qu'ils le peuvent. Régalienne de protection du pays et pas un mot, pas un tweet, pas une once d'expression du président de la République. Nous ne sommes rien pour eux. Parole, Monsieur Durand, juste pour réagir à ce que vous avez dit il y a un instant, c'est vrai. Le policier qui est tombé, c'est effectivement un héros de la société puisqu'il est mort au champ d'honneur, il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui l'a tué est aussi un héros de certaines populations. Il y a certaines, effectivement, il y a certains quartiers, certaines zones de non-droit qui considèrent que lorsqu'on immole un policier, lorsqu'on immole des policiers, voire encore mieux quand on les tue, ça devient effectivement celui qui a fait ça devient le héros de certaines... C'est dans combien de chansons de rap ? C'est dans combien de paroles de rap ? Attendez, je termine juste. Ce meurtrier devient un héros. Alors moi je dis que pour arrêter ce cercle infernal, ce cycle infernal, il faut, on a parlé, il faut que les juges jugent non plus la société, parce que quand ils ont ce genre de profil devant eux, ils font le jugement de la société. C'est une victime de discrimination sociale, etc. Mais pas tous les juges. Certains juges, beaucoup, une proportion non négligeable. Certains juges, c'est déjà une proportion non négligeable. Alors on va laisser de répondre Xavier et on passera la parole à Frédéric Durand. Et enfin, attendez, on nous dit... Attendez, mais laissez-moi finir. On nous dit... Vous voulez du raidissement et de la discipline, appliquez-la à vous-même déjà. On nous dit que la France, on manque de places de prison pour enfermer tout le monde. Je suis désolé, un pays comme la France, qui est puissance nucléaire, qui est 4e puissance économique mondiale, qui déverse des milliards dans le logement, des milliards contre le Covid, si elle n'est pas foutue de construire 25 000 places de prison, c'est qu'il y a un problème. Je veux juste réagir par rapport à ça. Encore une fois, dites-nous quels sont les profils des gens qui agressent les policiers. Je ne sais pas. Mélanie Lémé, l'été dernier, qui est une gendarme, qui est morte parce que quelqu'un a brisé un barrage de gendarmerie. Les coupables étaient issus de l'immigration. Alors, une fois que vous avez dit ça, Jean Messia, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Il était issu de l'immigration. Là, il y a selon toute vraisemblance, vu que c'est le trafic de drogue, ça sera aussi ça. Donc au bout d'un moment, quand vous additionnez, si vous voulez, les choses, vous ne pouvez pas vous aveugler et dire « Ah non, ça n'a rien à voir ». Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez ? On ferme les frontières aux gens qui viennent d'ailleurs ? C'est effectivement d'arrêter immédiatement les flux migratoires parce qu'on ne peut pas traiter le problème national si on n'arrête pas ce qui l'alimente. C'est logique. Tant de gens, y compris de ce plateau, viennent d'autres pays. Pardon ? Tant de gens sont originaires d'autres pays. Mais attendez, c'est pas la même. Attendez,
d'abord, il ne faut pas tout confondre. Je dis ça. Non, ça veut dire que votre propre famille ne viendrait pas sur. Non, mais attendez, ma propre famille, si vous voulez, quand nous sommes arrivés en France, elle nous interdisait de parler l'arabe pour respecter. Non, mais elle est arrivée en France. Ce que vous proposez, c'est de fermer la frontière à d'autres familles comme la vôtre. Je crois imaginer que les immigrés qui arrivent en France, c'est pas exactement ça, si vous voulez. Quand je vois comment je suis traité sur Internet, je suis traité d'arabe de service, de harki, de vendu, etc. Par tout un tas de centaines de milliers de personnes. Écoutez, vous dites, les gens qui sont arrêtés sont d'origine d'autres pays, il faut donc fermer la frontière. Ça veut bien dire que vous fermez la frontière à des familles similaires à la vôtre. Non, si vous pas faites du ça tout, parce que d'abord, moi, je ne suis pas venu en enfreignant des lois. Ma famille est venue en France à l'invitation de la France. Ils ne sont pas tous venus de façon illégale. Moi, ma famille est venue à l'invitation de la France pour des compétences précises qu'avait ma mère à l'époque. Je crains que toute l'immigration ne soit pas comme ça. Aujourd'hui, la France n'a plus besoin d'immigrés. Nous avons 3 millions de chômeurs. Si Jean doit dérouler absolument tout son programme en permanence. Mais là, je dis que c'est pas. Il a un peu le syndrome du dernier qui arrive. Non, mais arrêtez avec ces bêtises. Mais non. Il a un peu le syndrome du dernier qui arrive. Il a un peu le syndrome du dernier qui arrive. Pas du tout. Aujourd'hui, la France n'a plus besoin d'immigrés. Point final. Donc, effectivement, vous avez raison. Mais si vous avez une armée de flics à qui on demande de rester l'arme au pied, ça servira à rien. Et alors, deux choses. Quant à la légalisation, moi, je suis d'accord avec vous. Soit, effectivement, on donne les moyens à la police d'agir, c'est-à-dire une forme de militarisation de la police, comme ça s'est fait dans certains pays, pour casser à la racine le trafic de drogue, et on se donne les moyens de casser cette économie par le fisc, par la police, par tout un tas de moyens, soit effectivement on capitule et on dit légalisons parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quant au soutien, imaginez un instant que celui qui avait été buté à Avignon s'appelle Mouloud ou s'appelle Mohamed. Le président de la République et tous les corps constitués auraient tweeté dans la minute. Là, parce que c'est un flic, personne ne réagit. Voilà la vérité. Non, mais si, c'est la vérité. Mais à un moment, il faut dire les choses. Il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Voilà. Mais je trouve que votre propos n'est pas très clair et ne rend pas clairement compte de la réalité. Enfin, ne pas reconnaître, si vous voulez, que l'explosion de la délinquance et de la criminalité résulte aussi d'une racaillisation de la France, c'est méconnaître la réalité de notre pays. Enfin, je vais vous donner un seul chiffre, et pour le coup, ce n'est pas des statistiques ethniques, c'est quelque chose de reconnu. Et puis on a un sujet qui va rappeler des chiffres aussi. Les étrangers en France, je ne parle pas des gens qui sont de nationalité française, les étrangers en France représentent à peu près 7% de la population. Ils représentent 25% des détenus dans nos prisons. Donc on voit bien qu'à travers ce chiffre, il y a quand même une surreprésentation de certaines immigrations dans la délinquance et dans la criminalité. Dire ça, c'est pas être raciste, c'est juste regarder le réel, c'est tout. Non mais ça dément en aucun cas ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que là vous faites un constat, d'abord vous n'avez pas le monopole du réel, on convoque tous le réel au travers de notre subjectivité. Non, pas donc du vous tout, le regardez, mais le réel existe indépendamment de la subjectivité. Oui, mais le problème c'est que vous n'êtes pas incapable de le regarder. Mais allez discuter, mais attendez. On a tous des lunettes et on interprète tous la réalité. Non, vous n'en avez pas, moi j'en ai pour le coup, mais est-ce que on interprète tous la réalité. Bien, on interprète tous la réalité, on la voit chacun depuis sa fenêtre. Moi, je pense que ce que vous êtes en train de dire n'invalide absolument pas ce que je dis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un projet fédérateur pour notre pays, quel que soit le constat que vous tirerez, peu importe le constat, vous n'arriverez pas à sortir la France de l'ornière. C'est pas ça, c'est que à partir du moment où on reconnaît qu'effectivement les flux migratoires impactent... Un projet pour la France, ça ne peut pas être que la sécurité. On va revenir à notre débat du soir parce qu'on n'est pas sur l'immigration ce soir. Non mais justement, à partir du moment... On vous invite aussi pour cette thématique-là ce soir. Non mais excusez-moi. On est sur un sujet police, violence... Oui, mais justement, à partir du moment où on traite de la question de la violence, de la délinquance, de la criminalité... amputer la composante migratoire, amputer la composante migratoire de ces violences et de ces insécurités, c'est se condamner à ne pas comprendre le réel. Plus en sécurité. Mais ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que moi, en général, les meurtres de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint, même quand il s'agit également d'enfants, ça revêt à juste titre une importance toute particulière parce que la société est beaucoup plus sensible vis-à-vis de ces agissements. Maintenant, il y a une loi qui a été prise à l'initiative de Marlène Schiappa qui consistait effectivement à mettre un bracelet
je dirais, pour l'éloignement, en tout cas voilà. Procédure d'éloignement. Voilà, je ne comprends pas pourquoi cette crapule n'en était pas dotée. Alors, on va me dire qu'il avait déjà été condamné, etc. Non, il n'en a pas bénéficié parce que c'est arrivé après. Mais justement, comment ça se fait que ce type était dehors, encore une fois? C'est toujours pareil. On pointe le laxisme de la justice en matière de criminalité de manière générale. Toute personne qui purge une peine est à terme dehors. À un moment. Vous parliez de peines pas exécutées, mais quand elles sont exécutées, le problème est le même. Attendez, je de prison. Une très bonne question, parce que de toute façon, à un moment, il sort. De deux choses l'une. Où la personne, effectivement, était dehors, et dans ce cas-là, je veux dire, il y a évidemment possibilité de récidive, parce que quand vous êtes condamné à quelques mois de prison, et même à 1 ou 2 années de prison, il y a fort à parier que quand on sort de prison, on réitère. Mais ça pose la délicate question de la présomption d'une récidive. On ne peut pas mettre les gens en prison à vie. Non, mais il faut au moins leur interdire ou a priori, c'est pas possible. Il faut au moins leur interdire de se rapprocher de leur ancienne compagne. Alors, il était sous le coup de cette procédure et il ne l'a pas respectée. N'ayant pas de bracelet permettant de contrôler l'application de cette procédure, allez, on va passer la parole aux ça ne sert à rien. Comme la loi n'est effectivement... En fait, la psychiatrie, ça existe. Il faut rappeler qu'en 2020, il y a eu en France 863 homicides, dont effectivement 90 concernaient des femmes. Donc on est sur un étiage de 12%. En réalité, il faut traiter les 12% de la manière la plus ferme, mais il ne faut pas non plus oublier les 88%, et ça c'est pour aller dans le sens d'Elisabeth tout à l'heure en matière de d'homicide. Je crois que en fait, la violence à l'égard des femmes, comment dirais-je, elle est le symbole de l'ensauvagement général de la société. Il y a un ensauvagement général de la société et il y a dans son sillage une progression des violences à l'égard des femmes. Il faut traiter de manière spécifique la violence à l'égard des femmes, notamment dans le cadre conjugal, mais il faut traiter l'ensauvagement de la société dans son ensemble également, parce qu'il ne faut pas séparer les deux. On a changé l'époque, Jean-Michel. Moi, je crois que on tourne cette petite phrase est tout à fait significative. À force de vouloir cocufier les électeurs, on finit presque par porter les cordes sur soi-même. Le théorème de Messiaen. Il faut revenir quand même à la genèse de cette affaire. C'est une magouille politico-électorale qui est portée par un combinard qui répond au nom de Thierry Solère, dont Macron d'ailleurs a fait l'un de ses conseillers. Parce que bon, entre tordus, on se comprend bien. Et ils ont voulu enfler en même temps les électeurs du camp de Macron, qui ont leurs convictions et que je respecte, et les électeurs de droite qui restent fidèles envers et contre tout à ce radeau de la Méduse c'est du pain béni pour le Rassemblement national, ça veut dire que ça brouille les pistes. Je pense que Muselier et Cluzel, si vous voulez, manipulés par Solère, avec Macron en instigateur, eh bien, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire leur petite affaire, et ça leur a pété à la figure, tout simplement. Voilà. Monsieur Dupond-Moretti, il a l'un des ministères et l'une des politiques les plus faibles qui nous met dans le pétrin dans lequel on est aujourd'hui. On voit son sens des priorités. Il ferait mieux de rester à son ministère et de s'occuper de ce qui embarrasse aujourd'hui les Français et de ce qui tue les Français, plutôt que d'aller faire le kékous. Il n'est pas là depuis très longtemps, en même temps. Voilà. Justement. Non, mais au-delà de ça, je pense que ça... Je rejoins ce que disait Frédéric Durand il y a un instant, c'est-à-dire qu'on a tellement attendu cet instant qu'effectivement... on ne peut que se réjouir de ces bonnes nouvelles et de savoir qu'effectivement l'épidémie, en tout cas les contagions et les hospitalisations reculent enfin et les contaminations reculent enfin. Mieux vaut tard que jamais, j'allais dire. Maintenant, l'objectif est de protéger maintenant la France d'un certain nombre de pays. Alors les quarantaines, moi je m'en félicite bien sûr, il faut protéger la France, il faut des quarantaines, il faut être très rigoureux et très strict, il faut arrêter avec cette idéologie qui consiste à dire « ah oui mais les frontières, etc. » Dieu merci, nous sommes en train de sortir de ça. Il ne faudrait pas maintenant en laissant par idéologie les choses un petit peu flotter du point de vue des vols en provenance de pays, par exemple comme l'Inde, où la pandémie progresse beaucoup, qu'on remette en cause ce fragile équilibre, cette fragile amélioration. Mais il n'y aura pas que l'idéologie, il y aura la pression économique qui démontre ce que je crains. Et bien pour que l'État soit fort, il ne faut pas qu'il se laisse faire par la levée des brevets. Par les marchands. La levée des brevets est une hypocrisie purement anglo-saxonne, parce que la vérité, pourquoi a-t-on créé le brevet? Pour revenir à ça, on a créé le brevet pour garantir à ceux qui déversent de l'argent, à ceux qui font de la recherche, eh bien, lorsqu'ils découvrent, lorsqu'ils inventent,
de pouvoir protéger leur invention en leur garantissant en quelque sorte un retour sur investissement. Oui. Donc si vous levez les brevets, ça veut dire que vous rendez finalement gratuit ou presque eh bien, Joe Biden a dit à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Qui peut croire, je termine, mais qui peut croire un seul instant que si on lève le brevet, le Soudan, le Nigeria ou la Bolivie vont se mettre à fabriquer des vaccins? La recherche publique, c'est totalement les milliards d'euros que donnent les États, ça suffit pas? Alors là où je suis d'accord, non mais attendez, là où je suis d'accord avec vous, c'est que si il faut réglementer, on pourra leur donner. On pourra leur donner à ces pays. Donc la priorité doit justement porter sur l'effort de production, là où il est fabriqué, d'accord, pour faire en sorte que les doses soient les plus nombreuses possibles pour que nous puissions vacciner nos propres populations. Et une fois que nous aurons atteint l'immunité au sein de nos pays par la fabrication massive de doses de vaccins, on pourra éventuellement aider les pays pauvres et exporter à prix cassé des doses vaccinales pour les pays pauvres. Mais ce que vous proposez, ce n'est ni plus ni moins que de tuer la recherche. Économiquement, votre modèle ne tient pas.